Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé-Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. Et nous, jamais, nous comptons rejoindre nous dans Micro-Vérité Radio et Télé-Éclair pour aujourd'hui. Comment nous y est? Je me salue tous les amis auditeurs, auditeurs et Micro-Vérité dans Radio Éclair. Je salue au téléphone, je salue Vladimir que me connaît à coup. Eh bien, nous là, nous avons et son plaisir pour maintenant matin. Bon, nous comptons rejoindre nous et nous saluons l'économiste. En moment, côté, n'a pas parlé d'économie, va être chargé net, situation compliquée, n'a peine à parler d'insécurité. Nous voyons une situation et la mango mais compliquée, nous connaissons que j'ai insécurité à lui-même il y a un impact direct sur l'économie, certainement il va comprendre non plus qui gens ou même comme économiste un travail spécial qui va faire sur réseau you partager des informations qui ont regardé situation jodi à là comme économiste réalité économique pays d'Haïti. Bon, écoutez, regard que capable de jeter sur la réalité socio-économique du pays d'Haïti, ça permet de voir clairement que c'est une situation des plus difficiles. Situation des plus difficiles parce que, tellement, n'importe indicateur ou garder dans l'économie, je dis à là, c'est pratiquement une situation alarmante. Tout à cas, peut-être commencer par ça qui est important dans l'économie, à savoir l'économie en douée dynamique pour la créer richesse. Parce que c'est richesse qui permet de satisfaire des besoins tel fort. Créer richesse veut dire que il faut que l'économie est capable de générer un ensemble de revenus. Et revenus, ça, il y en a même tout le monde pour que nous prenions machine, pour que nous mangions, pour que nous fassions ensemble de bagages. Mais il arrive que l'économie haïtienne n'a pas inscrit dans la dynamique de création de richesse là depuis pratiquement 4 ans. C'est-à-dire que depuis 4 ans, son économie a perdu richesse. Comme son économie a perdu richesse, eh bien, le problème qui arrive, c'est que moi-même, à coup, en pile ménage qui existait dans l'économie, il n'y a pas joindre. Et d'ailleurs, même l'économie qu'on créé, en ménage, ça n'a pas forcément joindre, puisque une économie caractérisée par l'inégalité. C'est-à-dire, son petit groupe monde qui gagne toute richesse là. Mais je dis, on pas créé du tout. Donc, comme il n'est pas créé, monde qui pas joindre justement, il est tombé dans la zone de vulnérabilité. Donc, ça, c'est son premier élément qu'on trouve que l'économie n'a pas fonctionné. Parce que le premier indicateur pour garder, c'est croissance. Donc, l'économie n'a pas une croissance. Deuxième bagarre où tu as regardé rapidement tel fort, c'est peut-être la situation de l'insécurité alimentaire dans le pays. Soit ensemble de monde qui va manger. Ces produits pas disponibles suffisamment aujourd'hui à cause des frontières là peut-être, mais son ensemble de monde qui pas même les moyens pour manger. Aujourd'hui, ou bien environ 4,6 millions haïtiens qui sont en situation de pas qu'à manger. L'un des 4,6 millions haïtiens, eh bien malheureusement on pas dit sous combien haïtiens puisque son pays il va compter là-dedans depuis 2003. Bah recensement pas monde qui compte combien monde yo pas un chiffre vraiment stable. Justement, depuis 2003, population haïtienne n'a pas compté. C'est-à-dire, n'a pas fait là sous 20 ans. Depuis 2003. Depuis 2003. Nous en 2023. Qui connaît, nous en 2023. Pas grand quel monde qui connaît combien de monde qui vivent sur la terre d'Haïti, je dis à là. Pas grand monde qui connaît. Alors que, ou pas qu'à mettre en place bon politique économique, c'est pas comme combien de monde qui là. Mais en tout cas, nous connaissons quand même les 4,6 millions de monde qui est dans l'insécurité alimentaire. D'ailleurs, quand ça va passer dans la population en dernier moment. Je me rappelle le dernier chiffre, est-ce que c'est 4,9? C'est comme ça? Alors, c'est une révision un petit peu à la baisse qui fait, qui tombait à autour de 4,6. Mais en tout cas, depuis autour de 5 millions de monde qui sont en situation d'insécurité alimentaire, sont en situation alarmante. Là, nous avons regardé le deuxième indicateur. Vous avez regardé troisièmement, telle force situation prix qui a augmenté. Pas oublier, pas de richesse, nous n'avons pas comme dans le goût, mais parallèlement, prix a augmenté. Donc, c'est-à-dire, c'est dans l'enfer net, et nous avons tombé pratiquement. On a une situation côté que je dis à une inflation. On a une inflation de 22%, 22,8%, qui c'est quatrième inflation qui pivot dans tout le continent américain. 22,8%. 22,8%. Qui lui-même c'est quatrième inflation qui pivot dans le continent continent américain. Ça c'est une. Deuxièmement,
produits alimentaires eux-mêmes, inflation sur produits alimentaires, soit regarder l'investissement mensuel. Ça veut dire sorti septembre pour arriver octobre, puisque ces dernières données sont disponibles. Inflation tout manger monté à 4,8%. Mais bon, m'explique comment vous comprenez la question ça. C'est que l'économie, mon ami, tellement il y a veillé question inflation, yo d'accord que l'inflation est acceptable dans l'économie sous une année, c'est-à-dire l'autre 12 mois, il doit être plus petit que 5%. Sous 12 mois, c'est-à-dire l'on a additionné tout, il doit être plus petit que 5%. Mais Haïti, même pour moi seulement, Haïti il a fait 4,8% sous manger. C'est-à-dire pour moi, il est plus petit que 5%, mais pour moi seulement, Haïti déjà fait 4,8%. Autrement dit, situation ça, sont situations des plus alarmantes en quelque sorte. Donc, prix, notamment pour manger à Montebois. Mais l'autre cas pose une question pour qui ça? Oui, pour Montebois comme ça. D'après rapidement donc que, eh bien, c'est d'abord parce que justement, par exemple, quelle mesure qui met en place parce qu'il y a insécurité, mais surtout parce que frontière la fermée. Parce que ça crée, mon ami. C'est que. Il y a ouvert hier soir, ou au coin? Bon, moi, je formellement, je vais ouvrir toi. Mais en tout cas, lors de situation que justement, frontière la ferme, quand ça le fait tel fort, c'est que 60% produits alimentaires mangés dans le pays d'Haïti, c'est la République dominicaine qui sorti. Haïti importé 1,2 million d'œufs pratiquement chaque jour, sorti République dominicaine. Mais les frontières la fermées. Qu'est-ce qui arrive? C'est que bon ensemble de produits qui étaient sur tout territoire pour disponible pour acheter pas là. Comme le pas venir, si crash est disponible, pour augmenter sur eux. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire que prix Montebois. Donc, plus de monde vient pratiquement en difficulté. Maintenant, l'autre indicateur rapidement, on va regarder tout et peut-être faire mariage avec situation et causale, c'est-à-dire ensemble d'éléments de cause. C'est peut-être, mon ami, soit à carrer la situation du taux de change. Jodia, on est content que au bon taux de change qui plus ou moins a suivi tendance à la baisse, mais le problème, c'est que le taux de change demeure extrêmement élevé. Le bon taux de change d'environ 132 gouttes de dollars, c'est son taux de change qui est haut pratiquement. Donc oui, on est content que on a une situation pratiquement. Voilà, donc c'est vrai que pratiquement on sentit une stabilisation, mais le taux est encore très élevé. Taux très élevé, ça justement, n'est pas favorable au fonctionnement normal de l'économie. Donc, l'on prend tout élément ça. L'autre tout élément sérieux, il décrit pratiquement une situation de catastrophe économique qu'on ne peut pas expliquer pièce monde du tout, puisque c'est comme et pas plus tard que hier, m'a regardé ou qu'a parlé de ça, qui était surtout intéressé me parler aujourd'hui on a fait de 6660 plus passé 16 000 jobs. Alors 16 000 voilà dans le secteur textile là seulement. Bon, expliquons clairement. C'est fondamental total oui. Justement, ouais, économie, il y a un objectif qui est gagné, c'est essayer de créer travail. Pour qui ça faut créer travail? Parce que travail, ils sont éléments de valorisation. Ils permettent aux individus de valoriser socialement, mais également ils permettent de générer revenus. C'est pour ça, toute population, il y a une question de travail importante pour eux en pile. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, si vous prenez l'élection, vous n'avez pas de travail, vous êtes sous pouvoir, c'est assuré que vous perdu justement l'élection. Parce que mon besoin de travail pour répondre à l'ensemble de besoins. Mais pour faire travail, justement, pour créer travail, justement, il faut qu'on mette en place de politiques économiques. D'ailleurs, son politique économique à part entière pour faire travail, c'est-à-dire pour créer travail dans l'économie. Mais le problème avec Haïti, c'est que non seulement Haïti n'a pas créé travail, mais Haïti tout, il n'a pas qu'à consolider les acquis que gagne en termes d'emploi. Ça veut dire emploi qui gagne au pays d'Haïti a perdu. Et bien justement, sorti dans le mois d'août 2021 pour arriver dans le mois d'août 2023, il y a plus passé 16 000 jobs qui perdus, notamment dans le secteur textile là en Haïti. Seulement dans le secteur textile. Dans le secteur textile là, seulement. Et on va même de parler du secteur touristique là, qui sont secteurs qui sont en situation de catastrophe. Là, ça descend de plate net. Voilà. Donc là, on perd plus passer 16 000 jobs non économiques comme ça pratiquement. Soit ensemble de monde qui a balancé dans la vulnérabilité, soit ensemble de monde qui a balancé dans la pauvreté, soit ensemble de monde qui a balancé dans l'insécurité alimentaire. Mais pour que ça job ça va perdre comme ça, même avant nous connaissons déjà, c'est que on est d'accord que depuis pratiquement 3 ans, tout le monde pensait qu'il y avait une situation normale alors que son pays bloqué. Son pays bloqué parce que justement, route, axe principal, pratiquement, en termes de route dans le pays, il est totalement bloqué. Activité économique, là, pas qu'à prendre place, et mais ça privé. Situation compliquée. Quand c'est compliqué comme ça, tout sont constatés. C'est que tout le monde net,
Pas oublier non, individu par définition est rationnel. Voilà, c'est ça mener nous droite dans bah ça qu'on parler de légalement 80% moun haïtien là jodi a c'est le rapport. Voilà, vous faites lire très bien. C'est que comme nous rationnels, mon ami, comme nous rendons compte que c'est un pays, ça n'a bien le folle, mais c'est la vérité. Haïti, c'est un pays qui est imperméable à la vie. Haïti pas côté pour le monde vivre. Comme Haïti pas côté pour le monde vivre, individu voulait justement quitter le pays pour aller vivre dans l'autre pays. Là c'est bon. La guépio, par n'importe quel autre moyen, Vanderbilt University, justement, pour l'année 2023, font enquête pour regarder le continent américain. L'université a relé comment encore? Vanderbilt University aux États-Unis. Voilà, avec un pilote partenaire dont l'USAID. Il y a une enquête l'a révélé qu'environ 80% haïtiens indiquent que même c'est tonne là pour la guépio. Haïti, c'est fait une Amérique qui gagne sous le niveau élevé ça. Pas oublier Haïti autour de 80%. Pays qui vient après Haïti, c'est le Nicaragua, c'est 57% monde qui dit qu'ils ont envie de quitter le pays pour aller vivre de l'autre côté. Haïti dans 80%, économiste. Haïti dans 80%. Monde yo dit qui dit faut que quitte le pays, y a quitté le pays. Pays qui vient après nous, qui c'est Nicaragua, pour me répéter après, il dans 57%. 57%. Côté plus monde en vie quitter. Voilà. Mais pourquoi prendre 80%? Mais comment pour interpréter? Si vous sortez là, puis t'es radio, ou sortez devant la rue, sur chaque 10, mon qui a passé, en moyenne, ou dit est-ce que tu as envie de quitter le pays? Il y a 8 là-dedans qui disent, bah, ça, c'est comme maintenant, nous, la guerre. Sur chaque 10, mon rencontre dans la rue, pendant le marché. Pendant le marché, là, pendant le marché, dans la camionnette, là, pendant l'autre côté, là. Et vous avez 10 pour nos côtés, il y a 8 qui ont envie de quitter le pays. Pendant l'université, à tout. Pendant l'université, pendant le secteur privé, etc., il y a n'importe 8 qui dit que moi-même, j'ai l'intention de quitter le pays. Et là, nous dit ça, c'est dans tout secteur. Et pourquoi prendre comment la grave? Quel que soit le secteur. Pourquoi prendre comment la grave? On peut prendre deux cas. On nous prend le cas de la BNC, par exemple, Banque nationale de crédit. Banque nationale de crédit, il y a un conseil d'administration qui a dirigé. Dans le conseil d'administration. Dans le conseil d'administration BNC, plus pas c'est moitié membre de le conseil d'administration qui était payé à l'autre côté. Conseil d'administration BNC. Des cadres. Plus pas c'est moitié le conseil d'administration qui était payé, il y a l'autre côté. Conseil ça pas fonctionner, vrai. Oui. BNC pas faire une bonne décision là, non? Il pas grand café non? Non, pas faire. Pas conseil d'administration. Tout simplement pas suffisamment de membres qui poussent. Bon, si n'a pas l'économie, où exemple pour aller? Si n'a pas de la banque. Non, mais juste avant tout. Il y a des gens qui travaillent, qui ont conseil d'administration. Exactement, et ça n'a pas dit. C'est pas son monde au monde qui a dit qu'il y a une possibilité pour les vivre dans le pays. C'est pas un monde qui pas en haut, qui pas en bas, non? C'est un monde qui a un job, qui travaille la banque et pas n'importe dans position encore. Il y a un conseil d'administration. On a parlé de l'élite. On a parlé de l'élite économique au pays. L'élite en matière technique dans le pays. Mais c'est même situation pour les universités, par exemple. Moi-même, j'enseigne à l'université. Ça, moi, qui a passé dans l'université. Comment ça veut dire? Ça, moi, qui a passé là, je me dis que le pays a plus de difficultés dans les 10 ans à venir pour construire le développement. Parce qu'on ne peut pas faire le développement sans monde qui forme, sans monde qui connaît. On ne peut pas faire le développement sans eux. Parce que, leur institution, par exemple, perdu un cadre. Juste un cadre qui va à un gros niveau, on dit son cadre qui est seulement licence. Mais le cadre qui est niveau licence là, s'il y a 10 ans d'expérience dans l'institution, on ne peut pas avoir mon doctorat avec remplacer là. Non. Parce que quand ça arrive, c'est que les bons savoir-faire que le gagne sous l'institution, que monde qui a doctorat va pas quelqu'un pour apprendre, et bien pendant ce temps, il y a une perte de temps qu'à enregistrer. Perte de temps, c'est perte d'argent pratiquement. Donc, l'on pas cette institution qui a perdu mon comme ça. Depuis 2021, oui, le gouverneur Banque centrale Jean-Baptiste Dubois a déjà dit que Banque centrale seulement a perdu 21 cas importants dans la Banque centrale. Banque centrale. Qui était payé à Banque centrale. Depuis 21 cas. La GBO. Beaucoup qui s'est passé en 2022, qui s'est passé en 2023, et bien son situation m'arrête. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le pays a perdu substance qui est importante pour l'IA, à savoir son capital humain. L'on perd du capital humain, c'est des bacs pour au moins 25 ans que vous avez fait là.
parce qu'on ne peut pas construire le développement économique et social d'un pays sans ou pas gagner moun. À chaque fois que vous allez à l'aéroport international tout ça ouverture, vous regardez moun qui parti et n'a pas là de la jeunesse, n'a pas là de moun qui gagne une force de travail extrêmement importante ou met deux mains en tête ou dit que mais voilà que le pays a enfoncé davantage dans la misère. Mais ce qui est scandaleux, c'est que tout simplement, on rend compte que les dirigeants n'ont pas même des soucis occupés. Ouais, par exemple, parler là, et l'obé. Je regarde des vidéos, c'est tellement regardé, qui tombent sous yeux, Pasteur Marco. J'ai fait un appel là, tout le monde qui pourrait aller à Biden, monter des chats. Moi, je dis l'église, monter des chats. C'est exactement ça, économiste. C'est exactement ça. Ça va expliquer, ça va parler là. Bah la grave. Dis-moi, non, mais son situation est extrêmement grave. Et les graves comme ça, pas oublier, non? Pendant que dirigeants, moun qui censé là, yo pas qu'à jouer nous entendre on formule véritablement pour gouverner. C'est le cadet de leurs soucis, malheureusement. C'est ça que montre qu'on pas un homme d'État. Homme d'État va réfléchir, situation, faire des gains dans le court terme, non? Mais c'est comment, stratégiquement, renforcer le long terme. Mais malheureusement, au gros ensemble de monde là, ça va regarder au même. Il y a pensé que c'est déjà, on paye mon bagage lorsque mon a quitté le pays, il y a bloqué moins ce monde qui fait manifestation. Alors que justement, c'est les bases du pays qu'on est en train de saper pratiquement. Donc, facilement. Et comme c'est la plus fort monde qui connaît la manifestation, c'est pas vraiment, c'est des cadres que nous avons perdu là. Donc ça veut dire que ça veut dire que Jodia, pays, Blanc Takadou, son pays qui est en meltdown. Ouais, pays en crise. C'est un pays en crise. Ça veut dire, là, on a parlé à gauche à droite, gouvernement 2024 a bon, avec stabilité. C'est un pays en crise. Son pays est dans une situation de catastrophe à tous les niveaux, mais vraiment à tous les niveaux. Au niveau du secteur privé, au niveau du secteur public, au niveau de l'international, c'est la même chose. C'est un pays en crise. Donc, je dis à là, sorte à café, son véritable appel pour dire autorités, ouvrez oreilles, nous yeux, nous. Parce que ce qui est en train de se passer dans l'économie aujourd'hui, c'est une situation inacceptable et souveraine. Pensez que le supérieur avant, eh bien, dans les 20 ans, si nous quittons l'hémorragie, ça a continué. La République dominicaine, la guerre économie qui c'est que quoi supérieur avant parce que c'est une économie qui est en train de se renforcer. Alors que son économie qui va dégrader ou même bon côté port. Donc voilà, si vous voulez, ça me garde. Et c'est ça, l'économiste qui bat nous, ça c'est ça. Juste avant d'avoir ajouté, c'est ça qui bat nous, ça qui passe hier, oui. Ouais, jusqu'à présent, vous patientez, et puis, ouais, comment il y a le gaz de barrière? C'est nous-mêmes encore. Mais voilà. Parce que nous pas qu'à Québec. Ou pas qu'à Québec. J'avais tout dit dans une émission de l'économie. Le problème, c'est que la République dominicaine a bien des pertes économiques extrêmement importantes, puisqu'il ne faut pas l'oublier. Haïti, c'est le deuxième partenaire commercial de la République dominicaine. Il y a des gens qui disent troisième, mais on ne peut pas comprendre qu'il y a une part dans l'informel qui est extrêmement importante dans les échanges entre la République dominicaine et Haïti. Parce qu'il y a un pays du milieu. C'est pratiquement un pays du milieu qui est entre eux-mêmes, nous avons échangé sans absolument aucun problème dans l'informel. Maintenant, le pays d'Haïti, dans une situation comme ça, République dominicaine en difficulté, pratiquement avec un ensemble d'entrepreneurs, c'est le moment pour que Haïti, stratégiquement, mette en place des politiques pour que ils mettent la République dominicaine au dos du mur, pour que rapport yo commence à changer les termes du rapport qui existe entre les deux pays. Mais pour avoir ça, mon ami, il faut avoir des hommes d'État qui pensent stratégie. Maintenant, nous quittons question, non mais, et population. C'est-à-dire que, ou bien nous partons dans la population qui dit que nous ne pouvons pas manger la conversion bloquée pour nous ouvrir, ou bien l'autre partie KPK qui dit que Canada pas camper, n'a pas fait mes frontières là. Donc, mais l'acteur le plus important, qui c'est l'acteur public, qui c'est l'État, malheureusement, liable sans l'État absent dans la négociation, et mais qu'est-ce qui arrive? C'est comme si vous mettez des civils en face, il y a un civil qui a bien quand même ça qui passe hier soir, il y a un groupe qui crase barrière là, parce que Haïti n'a pas su prendre, ou bien l'État haïtien n'a pas su prendre les mesures qu'il faut pour que eux ou entrer dans une dynamique de négociation tête à tête avec la République dominicaine, pour que deux, ou changer des termes dans les échanges,
pour que toi, ou essayer de diversifier les partenaires. Le bagage, ça a peine commencé. On t'a dit, puis gros bagage Haïti qu'a fait là, il faut que Haïti apprenne à diversifier ses partenaires commerciaux. À partir de l'instant que, ou aller dans le sens de la diversification des partenaires commerciaux, la République dominicaine a vu mettre à genoux, il a dit, mon cher, on allait dans l'autre sens. Parce que qu'on est important pour eux. Parce que c'est l'économie qui dirige. C'est l'économie qui dirige. Ensemble de monde qui est dans la République dominicaine, pas jamais d'accord pour que frontière ça fermé parce qu'ils sont marché important pour eux. Deuxièmement, les Haïtiens qui entrent en République dominicaine illégalement, ils travaillent notamment dans le secteur de la construction, dans l'industrie touristique, mais c'est avec un salaire inférieur par rapport à sa pays dominicain. Donc, trouver cette population, malheureusement en Haïti, sont armées industrielles de réserve, on n'a pas gagné à faire, traverser, etc. Il est important pour la République dominicaine. Donc la République dominicaine a des choses à perdre. Donc c'est une question d'enjeu. Mais enjeu ça, il faut qu'il y ait des autorités à la dimension de l'île qui pour prendre les décisions qu'il faut pour que nous disons après tirer le pays justement dans sa lière. Situation compliquée. En tout cas, vraiment merci économiste, je pense que nous gardons essentiel certainement. N'a bien pour nous parler très souvent, bien sûr. N'a pas apporté lumière. Merci. Mon cher, merci beaucoup Kebela. Merci bon oui. Bon, moi j'aime dire tout à l'heure là. Et son pays nous autrefois on dit ah pays a fait bac mais pas un pays qui a fait bac, son pays qui casse tête. Nous on prend l'autre côté pour dire que c'est pas là d'aller de même tourner et vous casser tête tourner. Kounya là, c'est côté initial là op tourner. C'est quand on a commencé à obtenir. Les économies là. Si bah très prochainement, ça va prêter non. Oui. République dominicaine a une économie qui n'est pas 50 fois plus gros que ça. Exactement. Exactement. Ou pas Dominique pas trop ébranlé. Dominicaine oui. Dominique. Nous focus seulement sur Darbonne alors qu'il y a plusieurs autres postes frontaliers. Nous juste focus sur Darbonne. Et Abinadel comprend ça tout. C'est des vengeurs des policiers au doué. Bah y a ça passe pas capable encore. On groupe même groupe pour qu'on n'est pas capable. Débarquer là. Il est vrai que oui nous d'accord pour canal fait mais est-ce que nous can écrire comme ça? Les moi on a dit comme ça que non mais pas rien qui fait nous nous annoncer ça déjà nous dit pas rien fait certainement. Oui, c'est vrai, c'est bien d'accord ça qu'a fait là. C'est vrai d'accord. Mais gon euphorie, on tête chaud, nous allons penser kounal que nous allons battre tout pays. On gagne canal là qu'a fait battre tout pays à manger. Nous avons des amis qui dit comme ça qui connaît le talé Jacques Mel m'a rappelé il dit avocat ouais qu'a tout c'est pas comme ça pour elle. Et pas comme ça pour elle non. Le fait que ouais ils vont côté grand bal en quantité on pense que tout pays non c'est pas comme ça pour elle ça. Ça pas relevé à peuple. Non. C'est l'état question politique économique c'est l'état qui fait bail ça. Et c'est nous te dit lui. Nous rappelez dernièrement. C'est vrai, nous besoin de canal. Oui, nous besoin de canal. Nous besoin de canal. Nous clairons ça, nous besoin de 10-12 canaux l'autre bois. Surtout pour la République dominicaine. À travers le président Luis Abinadel faire. Mais nous clairons. Canal la fin construit, mais qui ça ne va pas faire. J'ai dit ça. Parce que faut canal là rentrer dans le cadre politique agricole. Exactement. Et politique agricole là, c'est l'État encore. L'État. Qui trouve l'île, qui trouve pas c'est l'État. Et Samuel Lamba, il y en a qui se battent ça. Il va ça. D'où pas qu'à faire développement, ou pas qu'à parler agriculture, ou pas qu'à parler développement agricole pour mettre l'État sous côté. Parce que c'est dans politique agricole là, on parle ouais que ou c'est peut-être pas qu'à faire agriculture encore. Non. C'est l'obral ouais qui organise puis quoi, il a pas qu'à faire agriculture encore. La République dominicaine. De l'autre pays qui pas trop loin nous là. Vous qui ça fait? L'État tout moun nou et les paysans agriculteurs. Yo gagné en sorte de sponsoring. L'État prend yo en charge. Matériel qu'on parler de là, l'État a une possibilité pour gagner le crédit. Yo gon côté ou gal faire crédit. Banque agricole. Bon nous fait l'autre bail. Non, ça on l'autre bail après. Yo venel déguer tension mais gars nous fait FDI et puis gon sénateur là qui petit al prêter l'argent pour le fond kawash. Ou qu'on bail ça? Qui sénateur? Ou qu'on petit sénateur Joseph Lambert
Petite là, Brad. Qu'elle prêté pour faire kawash dans FDI. Moi qui parle dans tout journal mon cher. Petit sénateur. Qu'on va parler de banque agricole. Banque agricole pour enrichir nèg yo. Non seulement dans l'état sérieux, dans pays sérieux, paysan, ça le monde le paysan. C'est tellement nous ouais bah yo. Comme si nous voulons rabaisser l'agriculture. Pourtant c'est sous-développement. Sous-développement. Vin gon l'autre ba encore. Yo une possibilité matériel là, li pas acheter ou même comme si tu as besoin de matériel ça, ou payer long prix, mais nèg paysan lui-même. Moi le montre l'autre bagaille. L'État fait down gon partie l'État payer. Parce qu'il connaît n'a pas avancé. Bon montre l'autre bagaille. Il y a des CDN qui étaient gros autorités, sénateurs bah ça yo décide de rentrer dans la question poule. Comme si nous pensions des graines nous-mêmes dans café pour tout le pays. Nous allons penser que c'est un grain de monde qui en a décidé de faire ça en République Dominicaine. Non! C'est tout le monde qui est capable, qui a une capacité pour ça, qui compte ça et qui entre là-dedans. Pas un groupe qui parle pour dire, c'est moi qui pour là seulement. Comme si là, excusez, regardez petit temps nous fait là avec barrière qui ferme là. Ouais, c'est quand on monte. Engrais que a besoin. Ouais, c'est quand on monte. Nous avons 2-3 grains de monde qui produisent ici. Vous pensez que ça suffit? Pas suffit. Ça n'a fait, nous pas gagner, nous pas manger. Pendant nous faire barrière, nous pas manger nous-mêmes. Nous tout dire nous pas manger. Je veux dire yo, c'est pas 2 graines, 3 graines, 4 graines, 10 graines de Dominique cap fait. Là même gaz, pays a besoin. Là nan pompe là. Il pas payer le même javon non? Exactement. L'État encore. Qui tant qu'on a besoin de gaz là pour le faire matériel le marché. Yo baissé le pour lui, yo paye un parti pour lui sur ça pour faciliter quelqu'un ni à l'aise. Donc ça rentre non politique agricole qui dit mais côté nous aller, mais comment nous aller, mais qui façon que nous aller l'État a planifié ce bon plan qui est bien déterminé. C'est pas un politique qui fait sur 4 ans non, qui fait sur 5 ans non, qui fait sur un mandat présidentiel tout non. Donc faut nous comprendre pour nous comprendre. Dossier ça yo tout autant nous avons l'État sérieux avec moun. Dans le vrai sens, moi, moun. Laver main sur la terre. Florence dit nous reposer trop sur l'État. Mais c'est l'État qui doit bailler le ton. Non, il faut comprendre. C'est l'État qui doit bailler le ton. Il faut comprendre là, on parle de l'État. Ou pas qu'à faire rien sans l'État. Il faut clair sur ça. Florence dit ça. Peut-être là, on parle de l'État. Nous, tout le monde nous connaît. Nous, voler, nous, aboulot. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'État. L'État, c'est pour moi, c'est pour vous même, cap là. Exactement. C'est l'État, c'est bien pas nous. Bon, on comprend Dominique. Donc, c'est vrai que nous la gueule, non, mais des gens là, qui ont rancé. Non, mais des gens corrompus, des gens qui ont crasé le pays. Nous la gueule, l'État, pas nous, non, mais l'État n'a pas parlé de lui là, c'est exactement ça. Nous comprenons qu'on n'a pas de rien qu'on a fait sans l'État. Pays pas qu'à développer, c'est l'État. Qui tout voulait, qui tout pas voulait, c'est l'État. D'où il est nécessaire que nous-mêmes, moun n'a voté dans l'élection yo, moun n'a voté à occuper à gérer l'état parce que nous l'état c'est pour nous que lié. Nous pas capable bailler n'importe moun gérer. Parce que on n'est pas capable ministre agriculture jodi a qui politique que le gagne, qui plan qu'elle gagne la matérialiser. Qui côté est-ce que un plan bien défini, un plan cadre côté n'braler. Qui ça le gagne comme perspective pour Blaine Maribao? Qui ça le gagne comme perspective pour la Tibonite qui a gaspillé? Qui ça le gagne comme perspective pour l'autre? Pour Banane qui a caillé. Grand descend là qui va charger bagay contre. Qui ça? Comme plan l'État. Dans le sud là qui sont gagne pour la pêche. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est pas que l'État pour un problème. Parce que faut éviter pendant que n'a dit l'État les Cécile passé là pour nous-mêmes à travers discours nous n'a pas affaibli l'État. Oui, faut pas affaiblir l'État. C'est responsabilité nous besoin pour l'État prendre avec des monde capables, compétents qui a fait travail. C'est là pour nous arriver avec des monde capables, compétents qui ont responsabilité qui ont mission que vous gain pour venir faire. Parce que l'État est permanent. Les gouvernants yo passagers. Yo pas prêté là, mais l'État a toujours été. Donc c'est nous pour renforcer pour permettre que lui arrive dans capacité avec monde sérieux pour faire travail qui comprennent les nèg là comprennent les ministres agriculture ils ont responsabilité bien les ministres intérieur ils ont qui responsabilité quelqu'un les ministres intérieur ils ont qui responsabilité quelqu'un ministre sécurité ils ont qui responsabilité c'est pas rancel pour rancer c'est pas comme l'état pour manger c'est comme l'état c'est pour nous lier
Donc c'est l'État qui prend responsabilité. Il faut nous comprendre pour nous arriver là et pour nous arriver là. Il va dire gourmet non? Il va dire gourmet. Une grosse bataille, une révolution. N'a pas comprendre. On l'a à comprendre. Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelford et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.